Bonjour, c'est Arava, révélatrice de sagesse. Aujourd'hui, je te fais une série de petites vidéos sur les émotions. Alors, je t'ai déjà parlé des émotions, mais là, j'avais à cœur de vraiment parler d'une seule émotion en particulier et de pouvoir un peu développer le sujet sur cette émotion-là. Je vais commencer par la colère. Il n'y a pas de... À mon sens, en tout cas, il n'y a pas de hiérarchie entre les émotions. Elles ne sont pas plus importantes les unes que les autres. Il y a différentes façons de les catégoriser. Il y a des gens qui vont par exemple penser que la surprise est une émotion, d'autres qui pensent que l'amour n'est pas une émotion parce que c'est quelque chose de plus grand. Je suis pas là pour te parler de qui a raison et qui a tort, c'est pas du tout le but de ces vidéos. Le but c'est de t'apprendre vraiment à pouvoir mieux gérer, mieux comprendre ton émotion et mieux la traverser au quotidien et mieux la vivre. C'est vraiment ça l'importance pour moi. Parce que c'est ce que je fais dans mon métier tous les jours, parce que je vois que vous avez des interrogations, que je vois que c'est pas fluide, qu'on vous a pas enseigné sur ces sujets-là, que ce soit à l'école ou à la maison, tout ça, et pourtant c'est hyper important. À mon sens, tant que on comprend pas, tant que collectivement nous ne comprenons pas à quoi servent les émotions, ça va être très compliqué pour nous de les vivre, et d'en faire quelque chose de positif. Positif c'est pas forcément le bon terme, mais de quelque chose de chouette dans nos vies. Donc voilà. Je vais te rappeler les bases des émotions. Si tu connais pas, tu peux aller voir la vidéo en lien avec ça. À savoir qu'une émotion est déclenchée par des hormones, donc c'est quelque chose de physique qui te crée des tensions musculaires, des perturbations physiologiques, comme un changement de température, une modification de ton rythme cardiaque ou de ton rythme respiratoire. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est interprétation de ton émotion, qu'est-ce que toi tu te dis, comment toi tu la vis, etc. Mais globalement, chacune des émotions a un but précis, vraiment, c'est important, parce que ton corps, s'il te donne une émotion de colère, c'est pas pour rien. Il s'est pas levé ce matin en se disant tiens, à 12h13, je vais être en colère, ça serait super chouette. C'est vraiment pertinent par rapport à ce que tu vis. Donc ton émotion, elle a un but, elle a une fonction. Pour la colère, la fonction de la colère, c'est de te témoigner que tu as été blessé et de t'inviter à te réparer. Il y en a beaucoup qui prennent l'image d'une petite boule. C'est comme si toi t'étais une petite boule et que quelqu'un t'a blessé. À tort ou à raison, que ce soit vrai ou pas. Je suis pas là pour juger ce qui s'est passé dans tes faits extérieurs, je suis là vraiment pour t'expliquer comment tu l'as senti à l'intérieur de toi. Toi, tu t'es senti attaqué dans ton intégrité, que ce soit ton intégrité physique, ton intégrité corporelle ou émotionnelle, ou psychologique, ou psychique, ou spirituelle, on s'en fiche, c'est sur tous les domaines. C'est comme si ta bulle avait été impactée, comme si t'avais été réellement blessé dans une partie de toi. La colère, c'est cette énergie qui va te permettre de redevenir ronde, qui va te permettre de te réparer. C'est important ce que je te dis parce qu'il y a vraiment un but, tu vois, une fonction à cette colère-là. Donc ça veut dire déjà que 1, t'as été blessé, donc 1, tu as été victime, et c'est important de reconnaître quand est-ce que tu as été victime, sans pour autant tomber dans la victimisation et avoir l'impression que tout le monde te blesse en permanence. En attendant, c'est une réalité de ton corps, c'est comme ça que tu l'as vécu. Et l'émotion de colère, c'est cette petite voix qui va te dire « je mérite d'être réparée ». Et c'est pas ok pour moi qu'on m'ait blessé. Ça pose un gros problème pour moi si tu n'acceptes pas de vivre ta colère, parce que ça veut dire que tu dis à ton corps que tu n'acceptes pas d'être réparé. Et ça peut pas être ok pour lui. Parce que si t'as été blessé, tu mérites d'être réparé. Quand bien même ça aurait été ta faute si tu as été blessé, quand bien même tu l'aurais bien cherché, ça change rien. Ça change absolument rien. T'as été blessé à l'intérieur de toi et tu mérites d'être réparé. C'est cette colère-là qui va te permettre de faire ça. La colère, c'est une émotion qui te permet d'aller vers l'avant. Moi, je dis souvent que c'est l'émotion qui me permet de poser mes limites en second temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais poser mes limites. Je vais te dire, écoute, j'ai pas du tout envie que tu me touches le bras parce que moi, j'aime pas. Je te préviens, je prends mes responsabilités sur ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai pas envie de vivre. Je te prends un exemple complètement bidon, mais voilà, c'est pour illustrer. Si toi tu viens et que tu décides de me manquer de respect et de me toucher le bras alors que je t'ai spécifiquement dit que je n'ai pas envie, je vais dégager de la colère et je vais te repousser et te dire non, mais non, vraiment, voilà, c'est catégorique, ma limite elle est ici. Je vais pas m'excuser pour la colère qui sort de moi si j'ai mis mes limites et que tu les as franchies. Parce que c'est aussi ta responsabilité. Moi, j'ai pas à m'excuser.
Et c'est quelque chose qui est important pour moi de nuancer, de souligner, c'est qu'il y a une grosse différence entre la colère et la violence. C'est pas du tout la même chose. C'est 2 poids 2 mesures. Dans la violence, il y a la violence gratuite, que je condamnerai systématiquement, et puis il y a la violence, on va dire, qui pourrait être un jugement, c'est-à-dire que si moi je te repousse et que je t'engueule, peut-être tu vas trouver mon acte violent, mais c'est tout aussi violent d'outrepasser les limites de quelqu'un et de ne pas le respecter dans son corps et dans ses limites. La colère est une émotion qui est assez compliquée. Elle peut être compliquée quand on est enfant parce que être en colère contre ses parents c'est très compliqué, c'est très difficile, c'est souvent interdit aussi. C'est très compliqué pour toutes les personnes qui viendraient d'un pays latin, je pense notamment Italie, Espagne ou l'Amérique du Sud, parce qu'il y a une culture de la colère là-bas. C'est vrai aussi pour beaucoup de peuples noirs, avec ce mythe des Angry Black Women, par exemple, où être capable de se défendre est tellement vu comme quelque chose de fort, que la colère peut être banalisée et vue comme quelque chose de fort. A contrario, la tristesse et la peur seraient des émotions faibles. Ça peut être très très compliqué pour toi si tu vis ça, parce qu'il se peut que tu aies substitué toutes tes émotions par la colère pour te faire bien voir par ta famille, par tes amis ou par ta société, ou en tout cas le système dans lequel toi tu évolues. Ça peut être très très dangereux parce que la colère, elle est juste si et seulement si tu la mets au service de ta réparation. Si tu te sers de ta colère pour attaquer les autres, ce sera pas une émotion juste et ça va se retourner contre toi. Si tu te sers de ta colère pour ne pas voir ta peur, idem, ça va être un problème. C'est un exemple que je prends souvent. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont au volant, en voiture, et que quelqu'un leur fait une queue de poisson, ils vont s'énerver, se mettre en colère et insulter la personne qui a fait une queue de poisson. Dans ce cas-là, la colère est très peu appropriée, je trouve, parce qu'en réalité, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est qu'on a eu super peur. On a eu super peur à juste titre, puisque c'est dangereux. Quand tu roules à 130 km/h et qu'on te fait une queue de poisson, c'est dangereux pour ta vie, c'est dangereux pour ta voiture, c'est dangereux pour les passagers, enfin, ça impacte ta survie, et c'est normal que t'aies l'élan de dire bah, oh, j'ai eu super peur. Mais il y a une différence entre dire waouh, j'ai eu super peur parce que j'ai été en danger. Je te parlerai de la peur dans la vidéo sur la peur, Captain Obvious. En revanche, si tu n'as pas été blessé et que tu manifestes de la colère, il se peut qu'elle ne soit pas très bien reçue par les autres et qu'elle ne soit pas très bien comprise. Ça me paraît important de te parler de la colère juste, parce que c'est une émotion qui est magnifique, mais ça me paraît aussi super important de te parler de la colère non juste. Parce qu'il y a des fois où tu vas te mettre en colère et ton environnement va pas comprendre et va pas accepter ta colère. Et tu peux vivre ça comme quelque chose de très injuste, de très compliqué pour toi. Ça peut être vécu comme une réelle trahison de la part de tes amis qui ne légitiment pas ta colère. Il se peut que ton environnement soit insensible aux émotions et qu'ils aient beaucoup de mal avec ça. Il se peut aussi que ta colère ne soit pas juste. Il se peut que tu manifestes de la colère d'une mauvaise façon, comme j'entends parler tout à l'heure, par exemple si tu l'as substituée à une autre émotion, ou si elle est démesurée et inappropriée. C'est quelque chose que je répète souvent, mais les émotions sont justes lorsqu'elles témoignent d'une réaction de ton présent. Si tu es dans une réaction traumatique qui vient de ton passé, parce que dans le passé on t'a fait quelque chose de similaire, que t'as pas digéré et que ça sort, c'est considéré comme non juste. C'est-à-dire que si je te mets une claque, je suis responsable de mon acte, je dois assumer derrière la colère qui vient avec, parce que je t'ai frappé. Et c'est mon acte qui a déclenché chez toi ces trucs-là. En revanche, si j'ai rien fait et que, ou parce que mon prénom ou ma gueule te rappelle une ex et que tu te déverses, et que tu déverses sur moi toute ta colère que t'as pas pu faire il y a 10 ans, là, il y a rien de juste là-dedans. C'est important de se checker et d'arriver à voir les racines de ta colère. Ça pourrait faire un très bon titre de rap, ça, si c'est pas déjà le cas. Je te l'ai dit, ta colère, elle a un but précis qui est de te réparer. Elle a une façon de voyager à l'intérieur de toi, elle a des tensions particulières. La colère, elle te donne chaud, elle augmente ta température, elle crispe, tu peux avoir des sensations de muscles qui se crispent, des mâchoires qui se tendent, comme ça c'est des signes de colère.
de colère juste. Quand tu sens ces manifestations-là en toi, c'est intéressant de se poser la question de dire, ben, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'est prendre conscience et de se dire, ok, je suis en colère. Que tu comprennes ou non l'émotion qui te traverse, ton corps te dit que c'est ça. Donc fais-lui confiance, il marche mieux que toi là-dessus. Et peu importe ton degré de savoir et de connaissance sur les émotions, très certainement que t'es pas aussi pété que lui, donc fais-lui confiance. S'il te dit que t'es en colère, t'es en colère. Donc tu peux lui dire, ok, je suis en colère, mais pour le moment je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'agite. Je sais pas si c'est la phrase de ce type, si c'est un état émotionnel, si c'est parce que j'ai pensé à quelque chose qui me fait peur, qui m'énerve, est-ce que c'était quelque chose, un trauma qui a été réveillé, ça tu sais pas encore. Tu le sais pas encore, mais en tout cas t'es en colère. Donc tu peux déjà l'accueillir en disant ok, elle est là. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est j'ai le droit d'être en colère. Parce que souvent, quand tu te lances dans un chemin de développement personnel, tous ces trucs-là, on juge beaucoup les émotions. Il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives. J'ai horreur de ces étiquettes-là. Pour moi, il y a des émotions qui sont agréables à vivre et d'autres qui sont désagréables à vivre. Mais ça, c'est ton regard et c'est tes lunettes. C'est toi qui décides de le voir comme quelque chose de bien ou pas. C'est toi qui décides de dire oh là là, je suis vraiment trop nulle parce que j'ai été blessée par ça et que je suis en colère et que c'est pas le Dalai Lama d'être en colère. Ou c'est toi qui décides de dire oh là là, c'est génial, je savais pas que j'avais été blessée là-dessus et mon corps est en train de me dire que c'est important pour moi d'être respectée dans mes valeurs, d'être respectée dans mes besoins et c'est pour ça que je suis en colère parce que j'ai pas été respectée là-dedans et quel cadeau mon corps me fait de me témoigner l'importance que j'ai pour moi-même. C'est une décision. Je veux pas te culpabiliser si tu ne sais pas le faire, parce qu'on t'a peut-être pas montré, t'as peut-être pas eu de modèle, mais en tout cas, c'est une réelle décision que tu peux mettre en place dans ta vie, de choisir comment tu regardes tes émotions. Moi, je choisis de voir ma colère comme quelque chose qui me témoigne ce qui est important ou non dans ma vie. Et des fois, je suis d'accord avec ce qu'elle me dit, des fois, je suis pas d'accord avec ce qu'elle me dit. Des fois, je me dis, ben évidemment que je mérite d'être respectée et que quand on m'insulte ou quand on me lance un pic, ça va m'énerver. Je suis d'accord avec ça. Mon cerveau, il est ok. Et puis des fois, il y a des choses qui me mettent en colère parce qu'il y a des ersatz de jalousie ou des choses comme ça et je me dis, mais j'ai pas envie que ce soit là, ça. Oui, mais c'est là. En attendant, c'est là. Donc qu'est-ce que tu en fais? Tu fais l'autruche ou tu vas le gérer? Tu peux parler à ton corps, tu peux parler à tes émotions et tu peux leur dire ok, je vous vois, vous êtes là. Après, est-ce que tu comprends tout de suite le message de ta colère ou pas? Ça demande de l'entraînement, tu vas pas y arriver du premier coup comme ça, mais ça s'apprend. Ce que je te conseille de faire dans un premier temps, si tu n'y arrives pas, c'est de dire à ton corps ok, j'ai vu que tu étais en colère, soit tu me dis et on passe à autre chose, soit j'arrive pas à passer à autre chose et dans ce cas-là je vais en thérapie avec ce sujet-là et je vais demander de l'aide pour aller me comprendre là-dessus, parce que je vois pas pourquoi tu devrais faire ce chemin tout seul. Mais s'énerver contre sa colère, ça marche pas. Se mettre en colère contre sa colère, ça marche pas. C'est comme avoir peur d'avoir peur. Ça marche pas non plus. Si elle est là, c'est que ton corps a décidé qu'elle était juste. Et donc c'est important. C'est important que ce qu'elle a à te dire, c'est important qu'elle te traverse. Et du coup, j'en viens à mon dernier point, qui va être la décharge de la colère. Je t'en ai déjà parlé, et peut-être tu le sais, mais une émotion, ça se traverse. C'est quelque chose qui dure vraiment pas longtemps dans le temps. Normalement, une émotion, ça dure 2-3 minutes max. Si t'es en colère toute la journée, c'est pas une émotion, c'est devenu un sentiment. C'est autre chose. Quand tu te mets en tension dans ton émotion, il y a un moment où il faut que ça redescende. Et ce moment où ça redescend, c'est ce qu'on appelle la décharge. Et la décharge, il y en a plein. Il y a plein de décharges différentes et elles ne sont pas spécifiques à chaque émotion. Non, pleurer, ce n'est pas pour la tristesse. Non, taper du poing sur la table, ce n'est pas pour la colère. C'est une façon que tu as de libérer ton énergie, ton trop plein d'énergie qui t'a mis en tension avant. Tu prends ce qui te plaît à toi. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de lâcher son émotion. Oui, moi aussi j'ai eu la phrase d'Emmanuel Vert dans la tête. C'est à toi de décider ce qui te convient. Généralement, pour la colère, on va se tourner vers des choses qui sont vers l'extérieur, parce que la colère te donne un mouvement qui te donne envie d'aller vers l'extérieur, qui te donne envie d'aller vers l'avant. Ce qui n'est pas le cas de la peur, par exemple, qui te fait plutôt aller vers l'arrière. Dans ce qui te fait aller vers l'avant, il peut y avoir, par exemple, crier,
Tu peux aller hurler dans les bois, c'est très bien, par contre fais attention à ta voix, va pas la casser non plus. Tu peux frapper, mais dans ce cas-là, t'es responsable et tu n'as pas à frapper des gens. Et pareil, les sports de combat ou les trucs comme ça, moi j'adore, mais c'est trop différé. C'est-à-dire que si t'as été au colère le lundi et que t'as ton cours de boxe le mercredi, tu vas garder pendant 2 jours cette colère jusqu'à ce que tu la libères le mercredi. C'est pas terrible comme façon de faire. Si t'as pas mieux fait ça, mais c'est pas assez instantané. Je t'ai dit, une émotion c'est 2-3 minutes normalement. Tu peux imaginer que tu cries ou imaginer que tu tapes, ça suffit. Tu peux être amené à faire des choses violentes dans ton espace à toi interne. Si t'es dans ta safe place, si t'es dans ta tête et dans ton imagination, tu peux imaginer que tu te roules par terre et que tu hurles et que tu casses des bouteilles de vin dans le supermarché. Parce que c'est dans ta tête à toi. Par contre, t'as pas le droit d'aller utiliser l'autre comme un exutoire, de l'attaquer, de l'insulter, etc. Ça marchera pas pour te soulager, ça marchera pas pour libérer ton émotion, et puis ça marchera pas du tout dans tes relations non plus, parce que c'est toi qui vas passer pour la connasse ou le connard, parce que ce sera toi qui auras perdu, t'auras insulté la personne, ce sera toi le méchant, et t'auras beau avoir raison sur toute la ligne au niveau des pensées ou de ce qui s'est passé, cet simple acte-là va annuler tout le reste, en fait. Et ça va pas fonctionner pour toi. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est super dur de se faire attaquer, de se faire traîner dans la boue, de se défendre, d'avoir raison, et de perdre quand même parce que t'as fini par insulter. Je sais que c'est très 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 compliqué. Mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. T'es aussi responsable de comment tu traites les autres dans tes émotions. Parce que forcément, quand il y a un grand ciel bleu, que t'es en vacances, et que t'as eu une super nouvelle, t'es adorable. Tout le monde l'est. Mais c'est facile d'être sympa quand tout va bien. On mesure qui tu es et on juge qui tu es en tant que personne dans la façon que tu as d'agir quand ça va pas. Et on te demande pas d'agir. Ce que je suis en train de dire, c'est pas oh t'as mal agi, là c'est pas bien, tu vas avoir des mauvais points. C'est pas ce que je dis. C'est juste que t'en es responsable quand même. Donc tu peux très bien prévenir les gens et dire non mais là je suis en colère en fait, donc ça sert à rien de me parler. Parce que si tu me parles, ça va être désagréable ce qui va sortir de ma bouche, ça va pas être du tout approprié, ça va m'être jugeant, voire insultant, et moi j'ai pas envie. Après la personne elle prend ses responsabilités en face. Si elle dit oui mais moi j'ai envie d'être là quand même, bah elle assume. Mais au moins toi t'as fait ta part, t'as pris ta responsabilité, t'as mis tes limites, t'as prévenu. La décharge que tu vas choisir pour ta colère, elle est hyper importante et il faut qu'elle taille à toi. Je sais qu'il y a des gens qui iront jamais frapper. C'est pas dans leur façon de faire et c'est ok. Moi je sais que pendant très longtemps j'ai eu des pattes d'ours à la maison et que dès que ça allait pas je mettais une baston dedans, mais ça c'était ma façon de faire à moi. Aujourd'hui je préfère méditer face à la tempête quand je suis en bouillon à l'intérieur de moi, ça marche très bien pour moi, mais c'est mes solutions. Je veux pas te les imposer parce que ça a aucun sens de dire fais comme ça puis c'est tout. Tu trouveras tout en plus là-dessus, tu trouveras des gens qui disent que c'est pas bien, il y en a qui te diront que l'intention sera plus forte, d'autres qui diront que t'es quand même en train d'attirer la violence. J'ai pas envie de te mettre ces idées-là dans la tête parce que c'est confusionnant pour rien. Il y a une priorité, à mon sens, qui est reconnaître que ta colère elle est là, reconnaître qu'elle est légitime, reconnaître qu'elle est importante et la laisser partir. Et quand tu la laisses partir et elle te donne des cadeaux. Elle te donne des cadeaux de guérison, elle te donne des cadeaux de réparation. Après, comment tu le fais, le timing avec lequel tu le fais, c'est secondaire en fait. Parce que on est tous en chemin et bien sûr quand ça fera 10 ans que tu maîtriseras ce truc-là, on sera en mesure de te dire bon Michel, ta façon de décharger ta colère est peut-être un peu pas terrible, on peut peut-être l'améliorer. Mais pour moi, vraiment j'insiste, c'est pas la priorité. Je voulais te parler d'un dernier truc qui me semble important à moi. Je dis pas que je détiens la vérité vraie là-dessus, mais c'est quelque chose que je répète souvent, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé moi, qui a énormément aidé mes clients aussi, donc j'aimerais te partager cette clé-là. C'est sûr, j'ai commencé cette vidéo en te disant qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans les émotions, elles vont toutes te traverser, et il y en a plusieurs qui vont peut-être te traverser en même temps. Néanmoins, il y a un lien entre
le dégoût, la colère et la haine. Alors je sais pas si la haine est une émotion, mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort qui lie les trois, qui est que le dégoût, c'est une émotion, je t'en parlerai dans la vidéo du dégoût, et d'ailleurs ça fera sûrement doublon, que je me connais, je vais tout répéter en double. Le dégoût, c'est une émotion qui te permet de poser tes limites, pour refuser dans ta vie tout ce qui est toxique et injuste. Quand je parle de toxique, je parle vraiment de toxique pour ta vie, c'est-à-dire que naturellement, un enfant va être répugné par des choses dégueu. En fait, t'as jamais eu l'idée d'aller manger des poubelles ou d'aller manger ton caca parce que ça t'écœure, mais parce que c'est toxique en fait. Tu pourrais t'auto-empoisonner en faisant ça. De la même façon qu'il y a des mots comme inceste ou viol qui sont censés te dégoûter. Et ce dégoût qu'il y a à l'intérieur de toi va te permettre de pouvoir poser tes limites et de dire « ça j'en veux pas ». Tu mets à distance ces trucs-là. Quand tu es enfant, notamment, il y a un certain nombre de choses que tes parents font qui te dégoûtent. Parce qu'ils c'est pas ok, parce qu'ils ne respectent pas les lois de la vie. La plupart du temps, ils peuvent te crier dessus, ils peuvent te frapper, ils peuvent faire des choses qui sont pas ok pour toi. Et naturellement, tu vas être dégoûté. Le problème, c'est que tu ne peux pas mettre à distance tes parents parce que mettre à distance tes parents, c'est mettre à distance ce qui assure ta survie. Donc si tu les mets à distance, ça revient à te tuer. Et ton cerveau ne peut pas prendre cette décision-là de dire « ma survie dépend de ce qui me tue ». C'est horrible comme état de survie permanent que tu dois gérer. Et les mettre à distance, c'est encore plus dangereux que d'accepter ce qu'ils te font subir, même si c'est toxique pour toi. Donc dans ce cas-là, le dégoût n'a pas lieu d'être et tu vas débloquer de la colère. Donc ça veut dire que tu vas mettre tes limites, mais tu sais qu'elles vont être dépassées et tu sais que tu vas être atteint dans ton intégrité physique, dans ton intégrité psychologique, émotionnelle, tout ça. Et tu vas te mettre en colère contre eux. Le problème, c'est que si t'as des parents qui sont trop violents, qui sont trop extrêmes, etc., cette colère-là, tu vas pas pouvoir la débloquer en fait. Tu vas pas pouvoir dire à tes parents « je suis très en colère parce que tu m'as blessé ». Puisque tu n'as pas la capacité, la possibilité d'exprimer cette colère-là et de te réparer, parce que tes parents refusent de te réparer, parce qu'ils vont te dire que tu fais du chichi, que tu fais des caprices, qu'ils vont t'envoyer dans ta chambre, qu'ils vont pas t'écouter quand t'es en colère, qu'ils vont pas te demander pardon, qu'ils vont pas te dire désolé, qu'ils vont pas te proposer de réparation. Toutes ces choses-là qui freinent et inhibent la réparation, puisque tu n'as pas le droit d'être en colère, tu vas accéder au seul truc qui te reste, à savoir la haine. La haine, ce n'est pas, j'insiste, ce n'est pas un manque d'amour. Le manque d'amour, c'est la peur. La haine, c'est au contraire de l'amour, mais qui va prendre une ambivalence, à savoir je l'aime, il assure ma survie, je le déteste, il assure ma mort. Et tu vas rentrer dans quelque chose comme ça. C'est ce qui vient quand t'es ado et tu dis je préférerais que tu meurs. Évidemment que tu ne le penses pas à ce moment-là, mais et pour toutes les personnes qui ont des adolescents qui peuvent ne pas comprendre les réactions de haine des ados envers leurs parents, je suis désolée de vous le dire, mais si votre ado manifeste ce fait de détester comme ça, et cette haine-là, c'est que vous n'avez pas respecté sa colère, c'est que vous n'avez pas proposé réparation, et que vous n'avez pas respecté ses limites. C'est un chemin, encore une fois, c'est compliqué à faire. Que ce soit poser ses limites ou les respecter, c'est très compliqué à faire, donc je suis pas là en train de vous dire « ouais, t'es un mauvais parent, t'as pas fait ça », c'est pas ce que je dis. Pas du tout, c'est juste que c'est important aussi de voir que c'est compliqué pour tout le monde de se respecter soi, de respecter les autres, et que la colère est importante en ça. Si on accepte la colère dans nos vies, la colère juste, et qu'on lui donne une place à l'intérieur de nous, il n'y a plus ces débordements là de haine ou de violence au quotidien. Il y a des choses pas cool qui se manifestent quand tu laisses pas ta colère s'exprimer librement. Tu vas avoir des symptômes qui vont être acides, tu vas avoir des remontées de gastrique, tu vas avoir des aftes. J'ai eu des aftes pendant des années. Tu vas avoir des problèmes au foie, souvent, parce que la colère est très en lien avec le foie. Et si ça t'intéresse, il y a plein de choses super chouettes en médecine traditionnelle chinoise ou en Ayurveda qui parlent de ça. Tu peux avoir aussi le pancréas qui peut venir réagir aussi parfois. Ça dépend des sujets. Toutes les maladies qui vont être en HIT et les inflammations et les infections peuvent
Je dis bien peuvent parce que ce n'est pas une vérité vraie générale pour tous, mais ça peut aussi témoigner d'une certaine forme de colère. Les choses qui t'attaquent en fait, qui te brûlent à l'intérieur de toi. Après c'est spécifique, quand tu as des symptômes, je te proposerai toujours de regarder où est le symptôme, quel est le symptôme et qui tu es toi, parce que c'est pas vrai que si tu as ce symptôme-là, ça veut dire que c'est une proposition qu'on vous fait. Des fois ça tombe juste, tant mieux, des fois il faut aller un peu plus creuser que ça. Mais puisque la colère fait augmenter ta température, ben, tout ce qui va être fièvre par exemple, ça peut venir comme ça aussi. Mais encore une fois, c'est des propositions, ne te formalise pas là-dessus si ça te parle pas, ou si t'as pas ces symptômes. Oui, peut-être que toi tes symptômes de colère sont autres. Tu peux avoir de la colère en lien avec la famille, qui peut se mettre aussi sur de la constipation. Beaucoup chez les enfants, beaucoup de colère refoulée, ça peut être de la constipation, ça peut être des hémorroïdes aussi. Tu peux avoir du bruxisme, des problèmes au niveau de la tension de la mâchoire, tous ces trucs qui font que tu fermes les dents et que tu rumines comme ça. Mais après, il y a différents degrés aussi à la colère, tu vois, ça veut pas dire que t'es dans une rage inouïe et que tu détestes toute ta famille, quoi. Ça peut être des petits trucs. Il n'y a pas d'échelle universelle de la souffrance. Et ton échelle modifie, ton mieux évolue, ton pire évolue en fonction de ta vie, de ce que t'as traversé, etc., de qui tu es devenu. Donc voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu vis ta colère, ce qu'elle représente pour toi, comment tu la vois, si elle est positive, négative pour toi, agréable, désagréable, si t'as envie de renouer avec ta colère et de lui laisser une place un peu plus saine dans ta vie aussi, si t'as besoin de tips ou si tu sais pas comment gérer, je peux t'expliquer un peu mieux ces choses-là. C'est tout pour moi sur la colère, je te dis à très bien vite, je te laisse regarder les autres vidéos si elles t'intéressent sur les autres émotions, et sur éventuellement d'autres sujets si ça t'intéresse. C'est tout pour moi, je te laisse retrouver mon taf sur Insta ou sur Facebook si ça t'intéresse. Et si t'as besoin d'un rendez-vous, n'hésite pas, je serai honorée de pouvoir t'accompagner dans ce chemin-là de reliance avec tes émotions et toutes les parties de toi et créer ta tribu interne à toi. C'est tout pour moi. Je te dis à très bien vite. Salut!